Hello! Coucou, coucou les lions! Bienvenue sur votre tirage. Donc, nous allons tirer quelques cartes et savoir ce qui ressort, quelles sont vos prédictions, quel message est là pour vous. Tout ce que vous devez savoir se trouve dans cette lecture. Donc, lion, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Bienvenue, bienvenue ici dans votre tirage. OK. Les lions, et je vais aussi clarifier les cartes avec euh, d'autres tarots pour avoir des informations beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus claires et précises. Les lions. Donc, première carte ici pour vous, c'est le 5 d'épée. Wow. OK, le 5 d'épée. Ensuite, nous avons le cavalier d'épée. Ensuite, nous avons le roi de bâton. Ensuite, nous avons ici la reine d'épée. OK. Donc, il y a beaucoup de personnages au cours des jours à venir. C'est ce que je ressens ici pour vous. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de personnes qui entrent dans votre histoire au cours des jours à venir. Il y a une reine d'épée, donc cette personne peut être identifiée comme une femme importante dans votre vie ou une personne avec qui vous allez parler, communiquer ou échanger des idées. Ça peut être aussi une personne qui vous aide à trancher, qui vous aide à déterminer quelque chose pour la suite de vos projets. Mais il y a une personne ici qui a l'air d'être dans la vérité. Cette personne et vous ont une autre relation. C'est comme si cette personne euh, apportait quelque chose dans votre vie par des conseils, par des informations, par des outils ou par l'aide que cette personne vous offre. Et cette personne vous pousse à faire quelque chose dont vous étiez peut-être dans l'incapacité de faire directement par vos moyens. On dirait que cette personne entre en jeu dans votre vie. Cette personne peut vous appeler, cette personne peut être aussi une personne dans votre cadre professionnel avec qui vous avez déjà eu des réunions, des échanges concernant votre poste de travail. Cette personne aussi peut être aussi une assistante médicale, quelqu'un qui vous aide à monter un dossier concernant votre situation de santé physique. Cette personne peut être aussi peut-être même votre mère avec qui la relation a été très compliquée, mais vous avez remis les choses au clair. Cette personne peut être aussi une amie de confiance à qui vous confiez beaucoup d'informations et que cette amie est très attentive et que cette amie commence à vous donner des informations qui vous fait réfléchir sur votre situation, mais cette personne entre en jeu dans votre vie. Cette personne rentre vraiment en jeu. Je saurai de quelle façon dans un instant, mais je vois en tout cas que le rôle de cette personne s'avère très importante pour les jours à venir. Et je ressens aussi un niveau de maturité, comme si vous comprenez le pourquoi et le comment, et que plutôt que de rester sur la défensive, euh, vous paraissez plus attentive, vous voyez, plus à l'écoute de ce que cette personne a à vous transmettre. Le 5 d'épée est chouette dans cette tirage parce que j'ai le sentiment en tout cas il y a ni on dirait que vous avez compris que vous n'avez pas commis de faute ou que ni l'un ni l'autre a tort. Il y a quelque chose ici que je vois rectifier. Peut-être que vous allez avoir des informations qui fait que certaines informations que vous avez eues jusqu'à présent qui déformaient votre perception de la réalité s'effacent, s'annulent. Voyez? J'ai le sentiment en tout cas que vous comprenez enfin une situation en sachant qu'il n'y a ni de faute ni d'erreur et que tout s'est passé pour votre plus grand bien. Donc, pas de regret. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez gagné comme bataille, mais j'ai le sentiment en tout cas que vous avez triomphé quelque chose qui, jusqu'à présent, a été vécu comme une sorte de défaite. Vous voyez, c'est comme si vous avez cru pendant longtemps avoir échoué sur une décision, sur des actions, ou vous avez peut-être vécu quelque chose
avec un sentiment d'impuissance ou un sentiment de j'ai pas d'autre choix que ça, j'ai fait une erreur et finalement vous en sortez vainquant de la situation. Vous avez l'air en tout cas d'avoir vaincu la peur, l'angoisse, l'hésitation, le doute. Vous avez l'air d'avoir vaincu beaucoup de choses. Et vous avez l'air ici d'être victorieux ou victorieuse dans vos actions. OK? J'ai aussi l'impression en tout cas que votre énergie votre énergie est de plus en plus reconnaissante de ce que la vie vous offre. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je vous vois en tout cas être reconnaissant, comme si vous dites, oh là là, je suis contente par rapport à mon travail, ou je suis contente par rapport à ma famille, par rapport à ma vie amoureuse. Vous voyez, j'ai fui quelque chose, j'ai échappé quelque chose, euh, j'ai réussi à me libérer de quelque chose. Le cavalier d'épée, on a beaucoup d'informations ici au cours des jours à venir, les lions. Il y a beaucoup de choses qui touchent l'aspect communication. Un cavalier d'épée, c'est le fait de cavalier, donc le fait d'avancer de façon très spontanée, d'avancer à une certaine vitesse, de savoir pourquoi vous avancez et d'aller à la rencontre de tout ce qui peut vous permettre de matérialiser des choses dans votre vie. Le cavalier en soi représente le voyage, quelques déplacements, des prises de risques qui sont nécessaires. Ça semble être risqué parce que je vous vois faire quelque chose que sur le moment, ça peut vous effrayer parce que c'est vu comme une prise de risque énorme pour vous, ok? Parce que jusqu'à présent, c'était un non-non pour vous de le faire. Mais vous ne revenez pas forcément en arrière. C'est comme si vous avez l'impression de revenir en arrière sur vos parts. Ce n'est pas entièrement le cas. Ça peut être le cas sur le moment, mais vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas revenu en arrière, vous êtes juste revenu au point qu'il fallait. Un point que vous avez sauté sans vous en rendre compte sur le coup, sur le moment, ok? Et je ressens aussi le fait que toute forme de problème de communication a été guéri. Parce que j'ai le sentiment que pendant longtemps, vous avez été incompris ou peut-être que vous êtes vous êtes mis dans le silence parce que vous ne voulez pas fâcher ou dire quelque chose qui peut énerver quelqu'un. Et maintenant, vous êtes plus libre. Il y a une part de vous qui dit non, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à affirmer, j'ai des choses à transmettre. Il va falloir que je comprends ce pouvoir de communication et que je m'ouvre davantage pour le faire. Je ressens aussi le fait de quitter un travail ou de quitter une situation qui nuit à votre état d'être et ou votre capacité de voir plus loin. Le roi de bâton représente un signe de bélier, lion, sagittaire. Donc, j'ai bien un signe d'air, Gémeaux, balance, verseau dans votre tirage. J'ai aussi le bélier, lion, sagittaire. Mais ce qui est chouette, c'est que quand je vois le roi de bâton, j'ai plutôt l'impression que c'est vous, les lions, qui ressort dans le roi. euh, Parce que je vois le fait d'être couronné de succès. Et quand je dis succès, le succès, c'est le fait d'accomplir quelque chose qui est une nécessité pour votre plus grand bien-être. Voyez? Et j'ai le sentiment que vous avez réussi à définir clairement et vous avez pris des initiatives et vous avez peut-être euh, opté pour les bonnes actions et les bonnes informations et du coup, ça facilite plein de vos démarches. Ça fait que vous paraissez plus confiant. Ça fait que vous paraissez beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus stable dans vos racines. Ok, je vais clarifier le 5 d'épée. Non, je vais clarifier la reine d'épée au début parce qu'on dirait qu'elle a l'air d'être importante. Donc, elle représente l'amitié, l'aide de vos amis. Cancer, Scorpion, Poisson, vous avez plein de personnes ici. Peut-être que vous allez revoir des amis ou vous allez retrouver une vie euh, libre, une vie de liberté, où vous allez retrouver un cadre ou un endroit où vous pouvez éventuellement déployer vos ailes. Où le 3 de coupe représente des sorties, des invitations, des rencontres, un réseau où vous allez pouvoir sociabiliser ou quelque chose que vous faites par plaisir, mais qu'on vous prend au sérieux. Le 5 d'épée ici ressort avec le roi de Pentacle. Donc, euh, c'est vraiment une période où j'ai le sentiment que vous allez récupérer de vos pertes. Vous récupérez de vos pertes. C'est une phase ou une période où vous gagnez.
Un roi de Pentacle peut représenter le fait d'avoir pris la bonne décision, d'avoir vendu quelque chose ou d'avoir acheté quelque chose ou d'avoir investi logiquement dans quelque chose et il y a une réelle rentabilité par la suite. C'est comme si vous avez acheté un bout de terrain, ou vous avez acheté peut-être une maison, ou vous avez acheté quelque chose, ou vous avez investi sur vos capacités ou vos compétences, et que plus tard, c'est quelque chose qui peut avoir une certaine rentabilité, ça peut vraiment vous aider. Le cavalier d'épée ressort avec le 7 de Pentacle. Donc, c'est beau parce que, certes, je vous disais que vous allez prendre des risques, mais ce ne sont pas des risques pas réfléchis. C'est des risques qui sont bien réfléchis, bien analysés. C'est comme si vous faisiez un pas vers un avenir plus grandiose et que sur le moment, vous ne voyez pas. Et plus vous rapprochez, plus vous voyez qu'il y a possibilité pour vous de vraiment être à l'aise. C'est vraiment des prises de risques qui mènent vers plus de confort. Euh, plus d'harmonie et plus de temps aussi pour vous. Le roi de bâton me dit que ça ressort avec le 9 de bâton. Donc, c'est un rapport aussi avec le fait que physiquement, il va falloir prendre soin de vous. Parce que le 9 de bâton me dit que c'est pas évident tous les jours. On dirait qu'il va y avoir une phase d'effort constant. Vous allez devoir vous donner à fond dans vos projets. Je vous vois en tout cas être des fois épuisé parce que ou être une personne autonome, indépendante ou une personne qui sait faire les choses par elle-même. C'est pas forcément évident tous les jours parce qu'il y aura des personnes qui voudront vous mettre en défi et il va falloir le surmonter. Donc, le 9 de bâton me dit qu'il y a des jours, il y a des fois où vous n'allez pas vous sentir motivé ou vous n'aurez peut-être pas le courage de vouloir faire des choses ou que vous allez peut-être redouter les pires, mais dans l'ensemble, vous avancez dans la bonne direction. OK? OK. Donc, les fées ici veulent que vous sachiez ceci. Pureté, pureté. Donc, faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Donc, faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Vous trouverez en y puisant profondément la réponse à votre question. Donc, faites toujours confiance à l'information que votre cœur vous envoie au cours de ces jours à venir, ces mois à venir. Parce qu'en le faisant, vous allez peut-être vous reconnecter réellement avec votre profondeur et obtenir la réponse dont vous cherchez à l'heure actuelle. Ensuite, nous avons la voix intérieure qui ressort. Vous voyez, on dirait que vous-même, votre vous supérieur vous éclaire réellement sur la voie à suivre. Et ce n'est pas le moment de se mettre en doute ou d'être hésitante dans vos décisions ou dans vos actions. Ta petite voix intérieure te parle. Apprendre à l'écouter car tel un phare dans la nuit, elle est ton guide et ton repère. Donc rappelle-toi, rappelez-vous de cette information pendant que vous avancez au cours des mois ou au cours des jours à venir. OK? Voilà tout ce que je peux vous dire pour le moment. Merci les lions. À bientôt pour d'autres tirages. Mais d'ici là, ciao!